Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Je dis à c'est vendredi 8 juillet 2022. C'est Focus Info qui rentre la caillou. Focus Info, c'est une production de NAP Nord Agence Presse Haïti. C'est une édition nouvelle qui parlait essentiellement de tout ce qui a passé dans la région Nord, le Grand Nord, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, l'Artibonite avec un plateau central. On a commencé avec information qui a toujours rapport avec le président défunt Jovenel Moïse. Il y a un conseiller président défunt Jovenel Moïse qui s'est mettre au Daniel fait connaître ses forces anti-changement qui parlent le pays d'Haïti avancé, qui assassiné le président Jovenel Moïse dans la nuit de 6 pour le 7 juillet 2021, la Kaili, dans le département de l'Ouest, pays d'Haïti. Mais aussi Daniel fait un résumé de divers projets. Le président Jovenel Moïse a initié avec avantage qu'il a gagné pour la population haïtienne. Déclaration, Maître aussi Daniel qui t'a parlé avec nous, journée 7 juillet 2022, dans le moment, on journée activité qui t'a faite dans la mémoire président défunt Jovenel Moïse. Et c'est un devoir, c'est une obligation pour tout Haïtien, pour tout le monde qui aime le pays, pour tout le monde qui t'a apprécié. Et c'est comprendre le travail que le président Jovenel a fait pendant qu'il était au pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est une cérémonie d'hommage. Et la caille lui-même, dans l'habitation famille. Et puis pour nous dire que nous ne pouvons jamais oublier toute énergie, tout effort, toute fougue qu'elle mettait dehors pour nous capables de construire l'autre Haïti. Nous ne pouvons jamais oublier tout. On sait de grosses décisions qu'elle prend. Que ce soit dans les affaires courantes, que ce soit dans les affaires routes, que ce soit dans les affaires asphalte, que ce soit dans les affaires réformes institutionnelles, pour capable mettre le pays sur l'autre route. Mais ça arrive que décision ça qui allait dans un sens pour que nous capables de construire l'autre société, nous capables de construire l'autre Haïti, et bien ça capable arriver que 7 juillet 2021, mafia nationale mélangée avec mafia internationale mettez ensemble dans la Kaili, ils ont assassiné le président. Zak assassinat ça, il veut dire nous plusieurs bagages. Il veut dire nous que force anti-changement, les gens qui ne veulent pas le pays d'Haïti avancer, sortir dans tout côté, et bien, chaque fois qu'il y a un dirigeant qui vient pour construire le pays, pour prendre en compte les problèmes qui sont mal dans la société, pour prendre en compte les problèmes qui passent dans la ville provinciale, pour prendre en compte les problèmes qui passent dans la section communale, eh bien, la présidence, l'autorité, ou bien dirigeant, l'a toujours en face moun qui va le pays à changer. Et c'est ça qui est arrivé dans la République Port-au-Prince, côté que le président a valorisé les villes provinciales, a pris un ensemble de mesures pour poser base de développement pays. Eh bien, c'est ça qui est arrivé 7 juillet 2021, la Kaili dans Port-au-Prince. Le président a fait un effort. Le président tout ça que le dit dans la campagne, il a fait un pile effort pour le capable de respecter. Et nous allons prendre un exemple clair. Dans la campagne, il était un slogan l'argent dans la poche, manger dans l'assiette. Et c'est exactement ça le traduit à partir de Marion. C'est ça que le traduit à partir de tout effort que le a fait valer la Tibonite. C'est ça que le traduit à partir de barrages qui viennent dans la tannerie. Et c'est ça que le traduit tout à partir de l'initiative que le prend dans la zone Wanamet, dans ce que nous avons pris sous la rivière Massacre. Et qui ça veut dire si nous avons matin font une approche didactique pour permettre que la population, tout le monde, haïtien, haïtienne qui est dans le pays, qui est dehors pays, à comprendre. L'un pour Marion, pour que les gens comprennent très bien à partir de œuvre, chaque Jovenel Moïse, chaque président Jovenel Moïse,
Marion, c'était dans le premier temps, vous avez 10 000 hectares de terre. Et là, nous dit 10 000 hectares de terre, il y a un côté de l'eau qui a passé qui est privé, et il y a un côté de l'eau qui a passé tout qui est l'État. Mais ni privé ni l'État, tu as déjà gagné des bénéficiaires sur eux. Ça veut dire que l'on prend 10 000 hectares de terre dans le premier temps que Marion t'a pas usé. Si nous disons que chaque hectare de terre a payé 6 personnes pour qui travaillent, dans le premier temps, Marion seulement, bon, 60 000 personnes qui travaillent. Si je prends Prisma Sac, qui a usé près de 3500 hectares de terre, 3500 multiplié par 6, ou déjà, ouais, combien que le bon. Si je prends barrage à tannerie, qui t'a pris usé 3000 hectares de terre, ça déjà bon pour zone ça seulement, qui ramassait 2 sections. Il y a déjà bon 18 000 personnes qui ont le travail, et les gens c'est des bénéficiaires directs. Ça n'entend pas bénéficiaires directs. Nous ne prenons pas les gens qui prennent sous doseur, nous ne prenons pas les gens qui prennent sous gradeur, nous ne prenons pas électricien, nous ne prenons pas plombier, non. Nous prenons les gens qui travaillent sous terre, famille qui travaille sous terre, c'est eux que nous considérons comme bénéficiaires directs qui nous 18 000. Et si nous faisons total, nous premier temps 10 000 Marion, qui nous 60 000. Nous l'autre temps, prise Rivière Massacre, 3500 multiplié par 6. Nous prenons la tannerie, 3000 multiplié par 6, qui nous somme ça, nous déjà, ouais, ça veut dire travail, l'argent dans la poche là, et puis manger dans l'assiette. Le président a gourmé contre le monopole. Le projet de Chénorette, qui passait de Caracol pour qu'il y ait altabli sous commune Terrier Rouge, à partir de Phaéton de Paulette. Mais ça projet, ça son projet anti-monopole. Pourquoi ça nous dit un projet anti-monopole? Parce que tout gros business qu'a fait dans le pays, c'est 11 familles qui fait. Monsieur t'a dit que affaire de gaz, nous avons posé aujourd'hui. Le président a posé problème ça. Il a dit que terminal ça, l'a gagné pour venir avec gaz propane, l'a gagné pour venir avec gaz, gasoline, diesel, kérosène. Terminal ça, t'a gagné là-dedans un ensemble de l'autre produits, que ce soit fer, que ce soit ciment, que ce soit bois, on paquet de l'autre bagaille encore. À qui monde que le président a fait ça que des nègres, éléments classe moyenne, qui sont dans le nord-est, qui sont dans le plateau central, qui sont dans le nord, qui sont dans le nord-ouest. Ça qui a été commencé chita, parce que j'ai participé dans quelques réunions qu'elle a fait dans ce sens. Donc ça veut dire que c'est ça que le président Jovenel Moïse, son nègre, les sorti dans la campagne là, il fait ça que nous appelons la recension des écrits. Recension des écrits, il a fait un paquet de déclarations, et bien il dit qu'il faut respecter les promesses qu'il a faites. En gros, si on parle de projet Jovenel Moïse, ou isoler projets de vision, monsieur, qui sont visions structurées, cohérentes, planifiées, pensées, réfléchies, ou pas jamais comprendre ça, ça veut dire. Je prends un exemple clair. Si matin, et journaliste qui est là, ou après parler de qui ça président fait au Cap. Il n'y a pas de dire qu'il va faire, mais attention, base de développement, M. Chital sous région nord là. Et base de développement qui s'allie, c'est ça le fait dans la Tibonite. C'est Kafoujo, c'est ceci, c'est là, pour qui permettent que nous avancions. Un ancien proche collaborateur, président défunt Jovenel Moïse, qui c'est Rosemont Jean, le fait qu'on ait assassinat chef l'État haïtien, c'est un vaste complot qui était gagné haïtien avec étranger. Rosemont Jean, t'es un genre critique face à monde qui était proche président Jovenel Moïse pendant le passé mais point monde qui n'a oligarchie qui l'a accusé qui a essayé en vain corrompre président Jovenel Moïse. Celle ça me connaît après 100 ans. Une au monde
marcher dans le champ. Ça me connaît. Ça m'a. Jovenel Moïse, par contre, on m'a donné. Ni vous petit. Jovenel Moïse était plus contre lui. Parce que Jovenel Moïse a essayé un pays qui a sensibilisé pour te rendre un pays où tout le monde doit les mêmes opportunités. Jovenel Moïse va mourir parce qu'elle était corrompue. Mais Jovenel Moïse mourit parce qu'elle était entourée avec un ensemble de corruptions, de corrompus. Chaque fois, Jovenel Moïse a pris des initiatives pour permettre que le pays, chaque monde dans une ville, dans le monde, il était trouvé seul. Je parle aujourd'hui pour nous témoigner de l'action avec le président Jovenel. Parce que, comme on dit, il y a un peu de monde qui est autour du président Jovenel. Si on ne pas négliger, on va dire Jovenel ne va pas mourir, mais il y a un affrontement. Et présence toujours dans la bataille. C'est pour nous pas gagner un assassinat, quand on mode assassinat le fait du Jovenel Moïse, président permanent. L'homme président Jovenel a vendu un coup de patate qui savait dans toute marché pétrolier. Mais personne qui te beaucoup de Jovenel n'a fait un groupe de l'opération d'emploi. Et c'est après l'homme Jovenel, tout le monde a parlé de Jovenel. Moi-même, pour bataille, mon frère, ça m'a demandé, ça m'a boumé, je ne vais pas vous faire témoignage, parce que nous connaissons. Quel que soit ça, nous dit tout le monde connaît. Nous avons dans l'histoire de nous avons des gens qui ont été finis, ils ont les Sonson. Sonson, quand il cabrit, mon chef d'autorité de voler ce cabrit. Il a arrêté de voler le cabrit. Tout le monde a arrêté, il a arrêté de voler le cabrit. Et puis autant de voler le cabrit pour pas prendre dans le caserne. Les petits gens qui viennent avec fouet tête dans tout, ils ont son acte là-bas. Dans la place de voler le cabrit. Et puis ils viennent dire, Sonson, c'est pas voler, il a calé son acte. N'est-ce qui mange le cabrit là, n'est-ce qui voit le cabrit là, même si on table avec le cabrit là, Sonson dit nous parlons dans le monde. Et bien, laissons sauter dans le monde, même pour nous qui te va chaud, même pour nous qui te va sel, pour nous qui te va boire, pour bouillir le cabrit là, tout ça. Nous ne parlons pas de justice pour Jovenel Moïse avec le gouvernement. Son gouvernement pour m'affronter, quelles que soient les conséquences. Autant que nous payons, continuer de tuer mon boulot. Autant que nous payons, il y a continué de prendre la mort, pour banaliser, ouais, ça le fait. Le fait que tu aies gagné d'abord, ou que tu n'as pas mourir. Et bien, ouais, il y a une manœuvre pour virer le dossier, pour orienter. Moi-même, depuis à la veille, le monde que j'ai rencontré, quand je dis ça, moi, je dis que les Colombiens souterrains qui ont entraîné. Moi, je dis que les Colombiens là, qui ont entraîné. Ils ont laissé les Colombiens au monde la boule. Les Colombiens qui ont village de la PC pour eux, si ils ont fait une mission et de faire une mission. Ma dit tout ça, c'est pas tant de nous. Je vous compte. Mon qui tue Jovenel, je vous compte. Parce que le président Jovenel Moïse, moi, j'ai des chances de je ne vais pas faire la président Jovenel. Moi, nous sommes en président sorti dans le nord. Mais ça qui est important dans la vie, ça qui fait cohabitation entre le même président Jovenel Moïse, c'était la caille. Le président Jovenel a réussi. Il venait d'une côté. Dans le monté du président, il dit ça. Il dit président, le général, pas de
dans son sou qu'à l'esprit et rien au monde pas empêcher le président de voir président. Et bien, le président qui est président, il est devant 11 h du soir pour qu'il la caille. Première fois. Il t'a dit président, il est 11 h à 3 h pour qu'il la caille. Et là, le président, sous la main en fait, parce que ça, le président Jovenel Moïse voulait faire, depuis 1986, l'État fut écrasé par aucun autre président qui ait une vision, ni conviction, ni détermination pour changer la vie du malheureux. Ça, c'est les oubliés de la République. Et moi, après, le président invité pour dire, moi qui est responsable, l'idée, moi qui est difficile, je vis là, il offre 2 millions de dollars. Corps courant, 2 millions chaque mois. On peut 2 millions par mois, nous quittons par 24. Et par 12, là, le par 5, ça va être 120 millions. Ça veut dire, si Jovenel Moïse, c'est qu'on est qui devient faire l'argent, qui devient faire l'argent pour petit la Madeline, qui devient payer dans la corruption, Jovenel t'a cédé. En Haïti, c'est le monde qui a fait ça, pas accéléré. C'est York cédé. Il faut qu'on change ça. Il faut qu'on bouge comme ça. Et nous-mêmes, c'est peut-être ça. Nous disons, même lorsque le président Jovenel Gamou, il n'est pas connu à bouger, mais il a fini pour le dire. On va apprendre aujourd'hui, c'est pour nous pas de 6e assassinat dans condition pareille. Si nous ne pas venger, nous qui tuons Jovenel, nous allons utiliser le cadavre Jovenel. Oligarque corrompu, tout le malfaiteur, l'esclavage, salon de maison, l'esclave qui a possibilité de utiliser toute qualité, subterfuge pour faire nous peur. Eh bien, nous allons faire président, nouveau président, nous allons faire. Quand vous avez Damoclès, c'est nouveau président qui et c'est peut-être ça que nous disons. Nous pas de justice, mais quand on vengeance, notre bataille jusqu'à dernier bout de nous, il faut que nous participer intellectuellement, qui était complice, auteur, dans l'assassinat de Moïse, comme notre petit paysan de avec nous faisons pour nous venger, et nous venger, et nous certains qu'on se taper de nous. Le masqué qui nous appelle de justice pour nous donner. Merci. L'autre nouvelle, responsable projet réhabilitation canal Latanrian, qui passe dans plusieurs communes dans le département Nord, agronome Sorel Noël, fait un état avancement projet. Ça que l'ancien président Jovenel Moïse t'a lancé avant qu'il était assassiné. On regarde une petite visite que Focus Info t'a fait avec agronome Sorel Noël. Canal ça, son canal, et barrage ça, son barrage qui gagne au moins près de 42 ans depuis qu'il a été abandonné. Avec un support président, il a été choisi pour une intervention là-dedans. On parle de Jovenel Moïse. Et la première intervention que nous avons faite, c'était tirer le canal là et laguer de l'eau dans la ferme, la barrage Grand Prix. Dès ce fait, nous avons fait. Le président a regardé, il a vraiment, c'est une belle réalisation. Il est venu dans le barrage là, il construit le barrage là pour nous après 42 ans. Après 42 ans, nous n'avons pas arrêté là. Nous continuons à tirer et garder pour nous voir comment nous avons fait le canal tertiaire. Dans le cadre de réalisation que nous faisons, nous estimons qu'il faut que nous trouvions des barrières qui pourraient aider nous à continuer à travailler. Parce que attends tout le monde, l'organe des barrages, son barrage, il a une capacité qui a n'importe 2000 hectares de terre. Et nous préparons pour le moment l'eau qui est là pour 1000 hectares. Qui donc, nous gagnons un grand canal principal là et nous avons un canal secondaire qui va être de l'eau dans l'espace Chambert là. Nous gagnons un axe qui va être de l'eau dans le canal Jijiouay là. Nous estimons que nous devons travailler là-dedans. Avec un support que nous avons trouvé de PAM Alimentaire Mondial, deuxième intervention que nous avons faite, c'est de tirer le canal. Nous avons un siphon et un tunnel qui est passé dans l'axe Jean-Bernard qui était dans le canal Jijiouay là, que nous n'avons pas découvert longtemps, que nous venons de découvrir. Nous avons fait un essai de nous laguer de l'eau pour annoncer que l'eau a arrosé le canal qui baille dans Jijiouay dans la zone Jean-Bernard. Et donc c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Avec assistance PAM Banon, nous faisons intervention directement pour que au moins nous montrer le PAM qui donc gagne espoir, nous avons continué de travailler pour aider nous pour avancer plus devant, pour bombarder à Kadouche et Kadouche à Katimon et à Kaimit. Combien de jours doit être à vous? Nous travaillons durée 2 mois et nous travaillons 40 jours.
donc, l'équipe a gagné 20 personnes. Donc, nous avons distribué l'équipe avec des chefs d'équipe, contrôleurs, superviseurs. Combien d'équipes vous avez gagné? Nous avons gagné 40 équipes. Et Succès, moi, ça. Qui va les jouer dans ça? Succès, c'était un film qui t'a exécuté le projet pour le PAM. Moi-même, en tant que coordonnateur projet, avec Agronome Dorville, qui est directeur départemental, nous-mêmes, nous sommes obligés d'encadrer le film-là, de faire que son travail technique lié pour que nous accompagnions pour le travail là bien fait. Parce que, pas oublier que nous avons un canal tertiaire, nous avons un canal extensionnel, nous avons d'autres infrastructures agricoles, nous sommes obligés de respecter par rapport à barrage là, ça fait que son travail technique lié, il faut que le ministère lui-même ait choisi des techniciens pour qu'il accompagne le succès dans le film. C'est le PAM qui était financé. Et en principe, moi n'ai pas gagné un coût, mais nous avons gagné 800 hommes jour et chef équipe a touché 600 gouttes, travailleur a touché 400 gouttes et puis contrôleur a touché 1000 gouttes. Donc là, il y a 800 personnes qui donc sous moi multiplié, qui donc est bien facile, qui n'a gardé mon temps. Mais du fait que ce n'est pas nous-mêmes qui avons gagné comme montant comme blanc, c'était le PAM direct qui t'a payé à travers caisse populaire. Ça fait que je ne sais pas au moins bon chiffre exact là, mais c'est environ montant $, il était réparti. Ok, nous avons délégué dans l'intervention, nous parlé d'extension. Est-ce que ça a une possibilité pour aller plus loin? Oui, le PAM est demandé nous, actuellement qu'on est là, gagner un responsable PAM qui était avec nous pour que nous allions garder Pont-Barré, Cadouche, parce que l'extension ça c'est continuer jusqu'à Cadouche. Donc, souper, nous avons gardé l'autre semaine, qui donc avec le PAM, nous avons continué pour aller à Cadouche pour arriver à Kaimita. Jeudi vendredi 8 juillet 2022, Université publique Nord Cap-Haïtien UPNCH organisé un marathon du livre sous la campus là. Dans l'occasion, il y a un pile d'étudiants, amis avec proches UPNCH qui étaient présents et participés tout est complété et quantité de livres qui ont été remarqués qui étaient sous table. Focus Info, tu es parlé avec le recteur universitaire qui c'est Dr Jouram avec Samar, avec toi l'autre cadre qui c'est Dr Joël Michel, Dr François Valmira, avec secrétaire général universitaire et doctorant Sadrak Ordena. On regarde comment ça t'est. Bon, et nous pensons mission nous comme universitaire, c'est travail pour l'avancement de la science et de la connaissance. Immédiatement nous arrivons dans l'université, le premier projet nous, c'est faire avancer la connaissance, faire avancer l'éducation, faire avancer la science. Et nous, Chita, nous avons fait une journée scientifique. Nous, ensemble des cadres dans l'université, nous réfléchissons, nous disons que la bibliothèque universitaire, il y a bien pile carence. Et si nous avons fait université, si nous avons fait science, si nous avons fait éducation, on ne peut pas faire sans livre. Mais ça tape plus bon, c'est permettre aux étudiants d'accéder en ligne à des bibliothèques virtuelles. Mais comme ça coûte un pile, nous pouvons avoir des moyens dans l'université pour nous permettre ça faire. Nous disons bibliothèque traditionnelle qu'il a, il faut que nous meublions. Et nous dit, pour nous faire, est-ce que nous avons un cop pour nous acheter livres? L'université a pourquoi un cop pour acheter livres? Et même si nous pouvons acheter livres spécialisés par rapport à la faculté, par rapport à champ d'études que nous gagnons, nous dit, nous pouvons venir avec une tradition pour nous faire étudiants participer dans le renforcement bibliothèque universitaire. Au lieu de nous offrir un programme culturel qui a place tout dans la société, nous offrons un programme côté nous baptisé journée UJR comme journée de marathon de livres. Côté moun dans la communauté, moun qui aux environs de l'université, les professeurs, les étudiants, les dirigeants de l'université, ils sont capables de faire don livres, ils désirent ben. Ou après il y a un pile moun là qui ben un pile livre qui pas t'attendre ça. Et il y a un pile monde qui fait déplacement dans la communauté, journalistes fait déplacement dans la communauté et
professeurs font déplacement dans la communauté, ils viennent côté livre. Donc, on pense, l'année prochaine, l'activité ça lui-même la plus grande et la prend un plus grand emploi dans la société. Donc, on a habitué la société à l'autre culture. Ce n'est pas rôle nous, c'est réorienter la société. Et pour nous réorienter la société, on a fait à travers des activités sociales, des activités éducatives et des activités scientifiques. Ces meilleures activités nous sommes capables d'offrir à un monde universitaire. C'est montrer, contribuer. Ce n'est pas contribuer pour nous faire manifestation, mais c'est contribuer pour nous acheter des livres, pour nous permettre non seulement étudiants qui là travaillent avec les vieux, professeurs qui là travaillent avec les vieux, cadres qui là travaillent avec les vieux, mais tout l'autre étudiant qui dans l'autre université, qui vient dans la bibliothèque, l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien, et tout le monde qui est dans la société a tout capable de venir dans la bibliothèque, l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien. Donc c'est visuel. Et donc on question pour chaque autre responsable, on a parti avec le Dr Joël Michel. Est-ce que attente nous combler pour journée? Bon, merci, et c'est une très belle question. Comme on est capable de constater que nous-mêmes, comme recteur Dr Joël Michel, sans nous garder qu'à fait là, nous ne pouvons pas attendre. Parce que nous avons pile monde débarqué, des professeurs, des journalistes, des étudiants et la communauté en général venir et porter un pile livre. C'est une journée qui réussit. Et pour me dire sincèrement, nous sommes contents et nous remercions la population qui te répondent présent à l'appel au don du livre à l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien. Et pour compléter Dr Joram Vixama, l'activité ça est rentré dans le cadre 15e anniversaire de l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien qui n'a gagné pour nous fêter le 8 octobre qui a venu là en grand pompe. Série d'activités ça c'est en prélude à 15e anniversaire de l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien. Pour répondre nous, attente nous combler et nous trouver plus que ça nous espéré. Merci à la population capraz. Docteur Valmira, qui sont pensés que les étudiants pourraient tirer de bibliothèque ça? Bon, d'abord nous te remercions par le fait que vous venez pour faire grand public là lui-même vivre journée d'activité ça qui permet à ce que nous collecter un ensemble de livres pour l'université. Je pense comme Dr Joël Michel, recteur Joan Bixama, que même M. Sada Kodena, qui est secrétaire général, nous faisons des expériences au niveau international qui permettent à ce que nous découvrions notre culture et nous pas une université sans documentation. Donc, par le fait que son réalité, la caille nous qui est palpable et que nous avons des systèmes éducatifs qui ne sont pas efficaces par le fait que nous n'avons pas assez de documents. Je pense que c'est une activité qui permet à ce que les étudiants, à la fois professeurs, à la fois employés, tout cadre, comme le docteur Joël faut rappeler, que tout le monde dans la société, dès lors que vous avez besoin pour trouver un ouvrage, un bouquin, pour faire une recherche, pour produire une documentation, eh bien, donc c'est une activité qui permet à ce que nous ayons un maximum de documents qui permettent aux étudiants au plus efficace dans le travail à faire, pour que ça retourne en page et tout, et même population par le fait que l'université a une mission principale qui est service à la communauté. Donc ce n'est pas forcément seulement les étudiants, mais également c'est pour toute population Grand Nord capable de permettre à ce qu'ils rejoignent des activités qui sont capables d'orienter l'esprit vers la recherche et la documentation. On a fini avec le secrétaire général, comme secrétaire général de campus même, et naturellement qui ça, à partir de activités, de événements ça que nous avons, et qui l'autre encore nous gagne en dedans, et campus qui a attiré ou bien qui a montré réceptivité étudiants et à augmenter, capacité réceptivité à augmenter. Bon, merci pour la question que vous posez et merci pour la présence qui est là dans la journée. Ça. En fait, ça c'est un début. Nous avons ensemble d'autres activités qu'on a mis en point parce que nous connaissons que par une savance en livre. Là, on a formé des intellectuels, mais pour bien former, il faut qu'ils aient accès à la documentation. Mais pas seulement mettre les livres dans la bibliothèque là. C'est vrai que nous réalisons une journée de marathon de livres, donc nous recueillons beaucoup d'ouvrages, mais ce n'est pas encore fini. Nous pourrons organiser un ensemble d'activités en cours activités de lecture, apprendre aux étudiants comment lire, d'accord, présenter un ensemble d'auteurs haïtiens, d'accord, des écrivains tant que Jacques-Stéphane Alexis, tant d'autres, pour que nous présenter au livre, nous créer la culture de lecture
qui fait que ils viennent développer un rapport au savoir. D'accord? Et je pense qu'à partir de ça, étudiants au poil, non seulement il y a plus réceptif, mais il y a plus positif tout. À partir de l'ensemble d'activités qu'on a offert à la communauté étudiantine et des activités qui peuvent ouvrir au grand public, pas seulement étudiants ici, mais l'autre étudiant de l'autre côté qui a profité tout de l'ensemble des bails qui a offert à travers l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien. Merci. Docteur Vic Salma, recteur du campus. Une minute pour nous conclure. Si pas les salles. Bon, et il était pour nous remercier. Yvan Martin Jasmin, pour le déplacement qu'on fait. Et en pile fois, c'est activité culturelle, c'est nouvelles émotionnelles, nouvelles politiques qui intéressent presse là. Mais nous ne battons pas l'eau, nous battons vidéo. Mais pour déplacer, pour venir constater, côté connaissance à partager, côté savoir à partager, côté la science à faire. Je n'ai pas l'autre mot encore pour me dire que remercier. Et remercier chaque monde qui fait déplacement pour venir bailler livre. Nous pensons bibliothèque universitaire là, nous allons ouvrir à l'autre université dans la ville là qui n'a pas suffisamment de livres dans la bibliothèque. Nous allons ouvrir tout à élèves philo, vous comprenez? Et nous allons l'ouvrir à la communauté. Donc nous disons tout le monde merci. Et l'année prochaine, nous allons à l'activité saluée dans la plus grande. Merci. Ok, monsieur, en forme. C'est ton plaisir. C'est un partage de plaisir. Merci. Merci tout le monde qui te suivre Focus Info pour vendredi 8 juillet 2022. Ça, c'est toujours un plaisir pour nous avec vous. Et nous saluons toutes les amis, familles en Haïti ou bien à l'étranger, cap garder nous, cap suivre nous religieusement, seulement toujours partager et channel là, partager NAP. Le partager, il y a plus de monde qui est impliqué là-dedans, il y a plus de monde qui a possibilité pour suivre et garder nouvelles. Toute l'équipe là, nous merci. Yvan Martin Jasmin, comme d'habitude, toujours avec un micro, équipe technique là, Narcisse Philomé Toloma, Hérode Koudada, Guy Desjoie, Valérie Charles, Michel-Ange Lucien, Esdras Jaminal, Gagnant Porteur Non, Donald Germeus, Gagnant Jean-Claude Geoffroy, Gagnant technicien nous, Max Charles. Merci tout le monde, à la prochaine.